Bonjour et bienvenue sur nandroid.fr. En fait, je vais vous parler des garanties constructeurs et des trucs à éviter pour pas trop se prendre la tête et se retrouver avec des soucis. Donc, moi personnellement, j'ai comme anecdote, c'est que j'ai acheté un téléphone sur Cdiscount, un Motorola X-Play 16 Go, et que la garantie constructeur du Motorola, elle est gérée par une société qui s'appelle SBE France. Donc, j'ai galéré déjà à essayer de trouver le SAV de Motorola. Finalement, j'ai réussi à trouver le numéro qui était dans le mode d'emploi. Bon, ça fait longtemps que plus personne ne lit les modes d'emploi. On va regarder directement sur le site web. Mais sur le site web, c'est des liens morts. Donc voilà, déjà j'ai passé plusieurs jours à essayer de trouver le SAV. Et deux, une fois que j'ai appelé, etc., bon, ben, ils ont été très courtois, sympas, ils m'ont envoyé l'adresse. Et en l'occurrence, ils m'ont donné l'adresse de la société SBE France, un sous-traitant qu'il fallait contacter. J'ai rappelé cette société pour savoir comment procéder et je leur ai demandé bah voilà, les étapes et qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Donc j'ai renvoyé, on m'a bien dit d'envoyer mon téléphone dans un colis super bien emballé, assez solide pour résister au choc, etc. Et je leur ai envoyé, donc c'est nickel, avec les papiers, la facture et tout le toutine. Et j'ai reçu mon téléphone bah, dans ça. Donc, en fait, j'ai reçu mon téléphone dans un sac plastique. Ça aurait pu être un sac plastique Lidl, ça changeait pas grand chose, hein, c'est juste la couleur. Donc voilà déjà. Donc, à mon avis, il envoie par cigogne ou par pie volante. Et euh, alors, et voilà, deuxième truc, c'est que mon téléphone est dans un papier à bulle. Ça va pas protéger s'il y a un meuble ou je sais pas dans les colis qui sont transportés dans le camion, ça protège rien, ça c'est. Donc voilà le respect qu'on a de sa part de cette société au niveau du, bon, au niveau de l'emballage, quoi. On dirait qu'ils nous envoient des bonbons, des Skittles. Ok. Donc moi en fait sur ce téléphone j'ai un problème de connexion de connecteur de charge. Il déconne, il marche plus. On branche son téléphone, ça charge que dalle. On doit le galérer à faire de la gymnastique, c'est avec le câble et à le mettre dans des positions comme si c'était du yoga pour le charger. Donc une belle galère. Et j'avais d'autres soucis, hein, le téléphone il reboot, il bug, il capte pas très bien le réseau, etc. etc. Ce que j'ai précisé sur un papier. Donc, je leur avais précisé sur le papier et je vais vous lire le rapport d'intervention. Donc, le sac poubelle, je l'éloigne au plus vite de moi parce que c'est vraiment, ils sont foutus vraiment de ma gueule. Donc le rapport d'intervention, hein, j'ai P0033 logiciel, problème logiciel, R0039 mise à niveau logiciel. Donc en fait, pour réparer un problème de connecteur, ils font des mises à jour logicielles. Bon, on va voir, peut-être que ça marche. Alors, je branchais mon téléphone. Bah, il n'y a que dalle, hein. Je m'y attendais un petit peu. Quand j'ai vu l'emballage, je me suis dit, ils sont foutus un peu de ma gueule. Donc faut aller jusqu'au bout hein, quand on se fout de la gueule de quelqu'un. Là, j'ai que dalle. Donc, je vais essayer de voir. Il charge pas, il charge pas. Si je tire le câble comme ça, ah, vous voyez, là il charge. Bon, faut pas être sorti de Saint-Cyr ou même d'un lycée professionnel hein, pour savoir que tester un téléphone qui a un connecteur de charge HS. En 2.2, il l'aurait réparé. Donc, euh, donc, donc voilà, mon connecteur de recharge il n'a pas été réparé. J'ai perdu dans cette histoire 10 euros de protection écran, plus 10 euros de frais de port en recommandé, il faut les appeler les gars, donc ils sont pas gratuits, hein, c'est 35 centimes la minute. Donc fois 10 minutes, on en a pour 3,50 €. Donc en tout, j'ai dû en perdre 24 euros, plus du temps à chercher les numéros des différents SAV, etc. Blablabla. Blablabla. Et finalement, je me suis dit, bah, ils ont dû ouvrir mon téléphone. Et ouais, il y a écrit sur le rapport d'intervention qu'ils ont ouvert mon téléphone. Donc ça m'a confirmé le truc. Mais pour confirmer encore mieux, ils ont oublié de remettre des vis. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais allumer le téléphone s'il n'y a plus de batterie, mais bon, on voit quand même. Là, une vis manquante, une vis manquante. Et je sais pas combien d'autres vis manquent.
Et le téléphone, bah, il craque, hein, il tient pas très bien, ils l'ont mal serré, etc. Donc vraiment, qualité de service zéro, et on se fout de votre gueule, quoi. Donc le gars, il a un problème avec sa femme, il fait une mise à jour logicielle. Je sais pas, je sais pas comment ça marche. Il va voir le médecin lui dit, ben j'ai mal à la tête, bah fais une mise à jour logicielle. Voilà, je sais pas dans quel monde ils vivent, quoi. Mais en tout cas, moi, quand c'est hardware, je répare, quoi. Et là, bah, j'aurais réparé moi-même, ça m'aurait pris, je me serais moins pris la tête, sauf que j'aurais perdu la garantie. Donc, du fait de la garantie, j'ai pas pu le réparer moi-même. Mais bon. Donc, mes conseils, tout simplement. Alors, si vous voulez acheter un téléphone, essayez de l'acheter sur un point de vente fixe, ou vous pouvez rendre votre téléphone. Ok, déjà d'entrée de jeu, vous allez être moins embêté. Deux, si vous voulez absolument l'acheter sur le net, vous prenez une extension, pas une extension de garantie, je veux dire, comment ça s'appelle, une assurance en fait, qui est souvent comprise avec des vendeurs comme Cdiscount, etc. etc. Ça doit coûter 30 balles de plus, 30 francs de plus, 30 euros de plus, je suis encore au franc, bon. Ouais, 30 euros de plus, pour 30 euros de plus, j'en ai perdu 25. Si j'avais mis ces 30 euros, bah, j'aurais été tranquille, ils m'ont envoyé un nouveau téléphone. Et en plus, ils m'ont envoyé le colis pour que je le renvoie, et ça aurait été en échange standard. Nickel, quoi. 3, ben voilà, quoi, achetez-le. Si vous voulez pas, vous savez réparer des téléphones, vous voulez pas vous embêter, achetez-les sur le Bon Coin. Même si sur le Bon Coin, ils sont un peu fous, les gens, de temps en temps, ils vendent plus cher que ce qu'on a au magasin avec des ODR, etc., etc. Donc voilà pour mes conseils. Et surtout éviter tout ce qui est garantie constructeur. Essayez de passer, d'avoir un interlocuteur ou auquel cas il faudra prendre une garantie, enfin une assurance plutôt pour être tranquille. Donc voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Hop. C'est pas évident de faire